Alors parfois on est amené à déterminer les variations d'une primitive grand F d'une fonction petit f dont on connaît la courbe représentative. Donc ici on a la courbe représentative de petit f, donc, et on cherche à trouver les variations de grand F qui est une primitive de petit f. Alors pour ce faire, on va utiliser déjà la définition de ce que c'est qu'une primitive. Donc on sait que la définition de la primitive, c'est que la dérivée de grand F, c'est égal à petit f. Or, si on veut étudier les variations d'une fonction, il faut étudier le signe de sa dérivée. Mais comme sa dérivée, c'est petit f, donc on va étudier le signe de petit f. Donc pour faire ça, le plus simple, c'est encore de tout mettre dans un tableau de variations. L'erreur à ne pas commettre, en fait, c'est de regarder les variations de petit f. Alors les variations de petit f n'ont aucun rapport avec les variations de grand f. Mais donc ce qui m'intéresse, encore une fois, quand j'étudie les variations d'une fonction, c'est de trouver le signe de sa dérivée. Or, sa dérivée, c'est petit f. Et si je regarde graphiquement, je suis sur l'intervalle moins 3, 4, ici par exemple, je vois bien que ma fonction, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Ça veut dire que ma fonction petit f, elle est toujours positive. Et donc, du coup, comme petit f, c'est la dérivée de grand f, si la dérivée est positive, ça veut dire que ma fonction grand f, si j'étudie ces variations, et bien donc elle est toujours croissante. Hein, je résume ça dans un tableau de variations, c'est plus facile à lire. Donc, par contre, je ne peux pas mettre les valeurs au bout des flèches, mais ce n'est pas ce qui m'est demandé. Ce qui m'est demandé, c'est de trouver les variations. Donc, pas très compliqué. Grand f', c'est petit f par définition. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le signe de petit f, qui me donnera le signe de grand f', et donc les variations de grand f.